Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui on se retrouve pour le jour 16 de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors aujourd'hui, sous quel signe allons-nous être placés? Pratiquer l'auto-louange ou l'art de se complimenter. Je reconnais ma valeur. Ah, ça déjà ça me parle plus. Pour l'affirmation du jour, je reconnais ma valeur. L'art de se complimenter, c'est autre chose. Les actes créateurs que nous sommes prêts à poser au quotidien pour développer l'abondance. Je reconnais ma valeur, ouais, je trouve que ça s'ajoute un petit peu à la confiance en soi. Je pense que ça peut entrer dans le cercle vertueux de la confiance finalement. Parce que quand on reconnaît sa valeur, quand on reconnaît ses compétences, du coup on gagne confiance en soi et ça améliore le quotidien. Bon, c'est vrai qu'après sur le ton de l'ironie, ça m'arrive. On a tendance à crier quand on réussit un truc dans un jeu vidéo ou quand on fait un mini exploit de crier « Ah là là, qu'est-ce que je suis bon » ou des choses, mais c'est un peu sur le ton de l'ironie, quoi. Même si on est content, c'est vrai que se complimenter, c'est pas toujours quelque chose d'évident, pas forcément quelque chose de naturel. On attend souvent des retours positifs des autres, mais on a du mal à s'en faire. Je sais que, par exemple, quand j'écris, quand je fais un travail d'écriture, je prends le temps, je me laisse inspirer et j'y mets aussi les formes. Forcément, je fignole le texte. Mais une fois terminé, à la relecture, j'ai souvent un regard je suis assez critique envers mon travail. Alors que finalement, après coup, j'ai des retours relativement positifs dans l'ensemble. Enfin, même parfois très positifs dans l'ensemble. Mais ouais, j'ai toujours cette tendance à me flageller peut-être. Et ce qui en soi ne rend pas la chose positive, quoi. C'est le côté artiste torturé. Enfin, voilà. Pour le thème du jour, l'intention, on va rester sur l'affirmation du jour. Hein, je reconnais ma valeur, ou mes valeurs. Je sais pas si ça rentre en ligne de compte. Et puis on va regarder sur le reste de la journée, relever le défi, bon, faire la vidéo, ça, on le fait ensemble. Lire, j'ai déjà lu un petit peu ce matin, mais je vais encore lire un peu. Puis on verra ce que la journée nous réserve. Et puis on se retrouve tout à l'heure, donc tout de suite dans cette vidéo pour faire le bilan. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de cette journée. Alors que dire? Que dire du thème du jour? C'est vrai, comme il est dit dans les explications et même dans le défi, la société nous invite pas à se congratuler, je sais plus, j'ai pas le cahier sous les yeux, justement je voulais pas être trop influencé. C'est pas évident de s'apprécier à sa juste valeur, mais ça fait partie de l'estime de soi, je pense, donc un peu de la confiance. C'est pas évident de se faire des compliments. Voilà, c'est ça le terme que je recherchais. Sans être prétentieux. Après, on peut se reconnaître des qualités, bien évidemment, c'est même très important. Donc après, que dire? Si je devais me baser sur la journée, je pense que je commence à arriver à prendre le temps d'écouter mes émotions. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est une qualité... Enfin, pas d'écouter mes émotions, mais pas de plus trop me laisser emporter, parce que j'avais tendance à, même encore un peu parfois, mais à sentir la colère monter tout de suite. Là, on est sorti un peu sur la route, les gens, c'est affligeant. Moi, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur une autre journée, où finalement les gens sont pas à ce qu'ils font, et ils font n'importe quoi, et sur la route, ça devient très vite dangereux. Bon, même sans forcément mettre la vie d'autres personnes en danger, ne serait-ce qu'abîmer une voiture. Bon, personnellement, j'ai pas envie d'avoir à racheter une voiture, ou même si c'est l'assurance. Bref, ce serait pas le moment, quoi, d'avoir à faire réparer la voiture. On a tellement de choses de prévues bientôt qu'on va en avoir besoin. Donc globalement, j'ai quand même été pas mal surpris, mais j'ai tendance à avoir un langage assez fleuri au volant.
Quand je vois les gens aussi bien qui ne respectent pas le code de la route ou qui font ou qui se croient seuls sur la route, là tout à l'heure, hein, bon ça m'a pas impacté moi, mais on était sur la rocade de Rennes, et il y a quelqu'un avec une espèce de petit expert, ou enfin ouais, une petite camionnette comme ça, qui est sur la voie d'insertion, il se met à accélérer et il donne un coup de volant pour s'insérer alors qu'il y avait une voiture à sa hauteur, quoi. Donc normal, comme si, je sais pas, les autres usagers n'existaient pas, je sais pas ce qui lui a pris par la tête. Bon, j'ai pas été violent, j'étais même choqué, j'ai dit mais il est fou. Quelle est cette folie? Donc bon, c'est vrai que ça c'est une chose sur laquelle je suis assez content, où j'arrive à me contrôler et à pas forcément m'énerver, même si pour le coup il y a vraiment des comportements dangereux et tellement inciviques que ça me rend dingue, quoi. C'est insupportable à quel point les gens se rendent pas compte du danger qu'ils peuvent être parfois, quoi. Donc il y a ça. Bon, j'ai passé pas mal de temps avec un ami d'enfance au téléphone puisqu'on prépare, et je l'ai dit dans des vidéos précédentes, le mariage d'un autre ami d'enfance. Donc j'avais besoin d'informations concernant les hôtels et tout ça notamment. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté, donc on a discuté pendant pas mal de temps. Donc ça fait du bien, voilà, enfin c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir un lien toujours avec des amis, même si on ne s'est pas parlé pendant 1 an, voire des fois 2 ans, d'avoir toujours ce lien, d'avoir toujours ce contact, faire le point, parler de la famille, des choses qui changent. Enfin, je sais pas comment le mettre comme qualité, mais peut-être être un bon, enfin c'est pas forcément être un bon communicant, c'est que j'aime bien discuter, j'ai la discussion facile, le contact facile, et j'essaye au maximum d'être à l'écoute aussi des autres. C'est pas toujours difficile parce que comme je disais non, c'est pas toujours facile plutôt, ce serait plus correct. C'est pas toujours facile puisque comme je disais, j'ai toujours la tête qui va à 100 000 à l'heure et du coup j'ai des idées qui fusent et parfois je me rends pas compte. Bon, si je me rends compte que j'ai interrompu la personne, voilà, je m'arrête, je m'excuse et je dis excuse-moi, continue. Donc il y a ça, il y a la bienveillance aussi, le fait de prendre soin des gens qui m'entourent, des gens qui comptent, même des gens en général. C'est quelque chose, je trouve que j'ai mûri ces derniers temps, ces dernières années. Bon, le défi m'aide beaucoup, mais c'est quelque chose d'important et j'ai des réactions beaucoup plus saines, de plus en plus saines, je trouve. Et voilà, ça fait plaisir, tout simplement. Après voilà, pour moi tout ça c'est normal. Enfin, je pense pas être... je mettrais pas en compliment les choses, me dire ah t'es extraordinaire, t'es ceci, t'es cela. On est tous... pour moi on fait tous partie du même monde. On est juste plus ou moins éveillés. J'ai cette chance d'avoir choisi de parcourir un chemin un peu spirituel depuis pas mal de temps. Et même si ça a mis du temps, encore aujourd'hui, j'ai pas mal de choses sur lesquelles je dois travailler. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux et de plus en plus de transmettre. Surtout pour aider les personnes qui comptent pour moi, mais également les personnes que je croise. C'est vrai que j'envisage à plus ou moins court, moyen terme, de devenir thérapeute notamment. Donc là, je travaille sur la naturopathie, mais il y a beaucoup de choses. Les soins énergétiques m'attirent beaucoup, enfin il y a beaucoup de choses. En fait, j'ai envie de transmettre, mais surtout de faire du bien aux autres. De vouer ma vie à faire du bien aux autres. Il y a beaucoup de choses qui m'attirent à aller faire... là, je regarde un youtubeur en ce moment qui a fait le 4L Trophy. C'est une aventure extraordinaire, humainement parlant, mais en plus il y a enfin oui, humainement parlant tout simplement, mais il y a un échange, il y a une cohésion, enfin j'ai trouvé ça magnifique. Il se marre, il fait le con, hein, pour être clair, il s'éclate, mais en même temps il fait du bien autour de lui, et même si je le connais pas personnellement, on sent que c'est quelqu'un de bien, qui...
après, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais voilà, enfin, c'est des choses que j'aimerais partager et qui sait plus tard, pourquoi pas intégrer une association ou créer un mouvement, puisqu'il y en a un peu partout en France. Là, il y a le mouvement altruiste qui a été créé récemment, qui a ouvert ses portes récemment avec Bruno Lallemand, et j'ai oublié les autres noms, mais il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a plein de mouvements qui se créent au fur et à mesure, qui prennent conscience de l'importance de prendre soin des autres, enfin des uns des autres et de la planète. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Je pense que après être passé par des années difficiles, assez sombres, finalement, j'ai réussi à retrouver la plus belle part de moi-même, même s'il y a encore quelques petits grains de sable dans les rouages. Mais je me fais plaisir, j'essaye de faire plaisir autour de moi, et j'ai une vision lumineuse. On pourrait parler de l'ambiance morose, des choses qui vont pas, mais finalement c'est en s'accrochant aux choses positives, en cherchant à créer autour ça. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je pourrais mettre dans les qualités aujourd'hui, c'est cette capacité à vouloir aller de l'avant, à créer des choses, à moins me laisser prendre les pieds dans le tapis. Avant, je me prenais les pieds dans le tapis, je restais couché et puis je profitais de ce petit moment de repos. Maintenant, comme tout le monde, je trébuche, hein, on se prend les pieds dans un tapis, dans une racine, on trébuche. Mais j'essaye de me relever, j'essaye de trouver le positif, de trouver une explication. Pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Et ça, c'est grâce à toutes ces années de travail. Et enfin, en tout cas pour moi, pour certains ça prend moins longtemps. Mais comme on dit, l'important n'est pas, je sais plus, n'est pas la destination, mais le chemin, ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai perdu la phrase, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà, donc je me suis un petit peu écarté, peut-être, mais c'est vrai que consacrer toute une vidéo à me flatter tout seul, c'est important de le faire. C'est important de le faire, voilà, de reconnaître ses qualités, de reconnaître le positif en soi, ce qu'on a de différent. Parce qu'on a tous quelque chose de positif à apporter, peu importe son caractère, peu importe son parcours. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personne moins bien ou meilleure qu'une autre. Après, bon, c'est sûr qu'une personne qui donne de son temps aux autres et qui a un grand cœur est toujours plus intéressante qu'une personne qui s'occupe de puits de pétrole et puis qui passe son temps à détruire la planète. Mais là, on part dans un jugement de valeur qui est pas top. Il vaut mieux se focaliser, comme je dis, sur les belles choses et sur les belles personnes. Parce que c'est en se réunissant, en se rassemblant comme ça, en co-créant. C'est ça qui est génial aussi dans le défi des 100 jours, c'est justement cette communauté qui existe. C'est en créant tous ensemble qu'on pourra faire avancer les choses et qu'on peut espérer voir la lumière sortir de tout ça. Voilà, donc j'espère pas avoir été trop long, pas m'être trop égaré. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur comme chaque jour et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure. Allez, bye!